vous retrouve pour un vlog comme je l'avais déjà annoncé dans la précédente vidéo. Alors c'était un peu pour vous expliquer pas mal de choses. Déjà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo entre décembre et environ le 20 janvier. Ça fait une petite longue pause qui n'était pas du tout prévue. Puisqu'en fait je n'ai pas pu filmer etc. parce que tout ce que je filme, les vidéos que je crée etc. comme il n'y a pas assez de place sur mon disque interne d'ordinateur portable, bah justement en fait je stocke tout sur mon disque dur externe. Sauf que eh bien, le câble qui relie mon ordinateur à mon disque dur externe m'a lâché et avait un faux contact, sauf que ça se trouve pas vraiment dans le commerce. Et du coup j'ai dû le commander sur internet et ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à arriver. Et donc maintenant je refilme et je vous repose des vidéos puisque j'ai de nouveau ce câble que j'ai failli casser d'ailleurs les 2 premiers jours, que du coup j'en ai recommandé un deuxième au cas où d'avance quoi, on sait jamais. Donc c'est pour ça. Après sur le coup j'ai eu envie de réagir à beaucoup de choses et du coup j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Donc au début, disons genre pendant les périodes de fêtes, de Noël, de Nouvel An et en début janvier, il y a eu beaucoup de choses assez tristes. D'ailleurs il y a eu beaucoup de choses négatives plus que positives qui se sont passées et j'avais envie de revenir dessus. Donc premièrement, pourquoi il n'y a pas eu de Get Ready de Noël? Tout simplement parce que mon appareil photo était ici pour filmer et que je n'étais pas ici tout simplement. Et que du coup j'ai pas vraiment eu le temps et pris le temps de le faire. En sachant qu'en plus je suis pas fan des Get Ready. Il y en a je me force à les faire et il y en a un j'ai été vraiment contente du résultat et je vous l'ai posté d'ailleurs. Il y en a eu un que j'ai essayé de faire depuis septembre. Donc en gros depuis septembre sur mon ordinateur il y a un fichier Get Ready with me qui était en attente et qu'il fallait que je finisse, qu'il me manquait des plans, des scènes etc. Et du coup bah, je l'ai jamais fini et j'ai abandonné l'idée de le faire parce que c'est plus au goût du jour et que je vais pas vous mettre des extraits de vidéos de septembre, de décembre, de février quoi dans une même vidéo. Donc j'ai trouvé que ça avait perdu de son intérêt. Ensuite, il y avait la vidéo vlog de Marie de Enjoy Phoenix qui était triste pour Noël. Et il y a eu beaucoup d'engouement autour de ça parce qu'elle osait se filmer en train de pleurer à la caméra. Alors oui, elle n'a pas l'habitude d'être triste, etc. Elle n'a pas l'habitude de pleurer devant la caméra. Mais je trouvais ça normal qu'elle le montre parce que les vlogs, c'est aussi des choses positives comme des choses négatives. Moi j'adore regarder les vlogs mais j'adore en faire quotidiennement on va dire. Je regarde quotidiennement les vlogs de Je ne suis pas bavarde et de Push Your Pink qui sont respectivement Je ne suis pas jolie et Push Your Pink, mais elle a une chaîne juste pour les vlogs qui s'appelle Je ne suis pas bavarde et j'adore regarder leurs vlogs. Elles m'ont vendu beaucoup de rêves récemment parce qu'elles sont parties dans le sud au Pays Basque comme ça sur un coup de tête et je trouve ça trop génial à se faire et c'est purement une façon de vivre que j'affectionne particulièrement. Et donc pour en revenir à Marie d'Enjoy Phoenix, elle a été beaucoup critiquée, genre oui mais pourquoi tu nous montres ça, oui tu pleures alors que c'est Noël et qu'il y a d'autres gens qui ont beaucoup plus de raisons que toi d'être triste etc. Sauf que on ne connaît pas la vie précise des gens qui font des vidéos qu'on voit comme ça sur un écran. On se croit tout permis dans les commentaires et il y a eu, elles-mêmes elles l'ont dit, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs, de critiques et d'esprit collectif négatif j'ai envie de dire dans les commentaires et ça continuait de s'accroître et elle savait plus comment réagir, elle perdait le goût, l'envie, etc. Et voilà, après il y a eu le problème avec Je ne suis pas bavarde dans les vlogs parce que elle habite avec sa cousine et Push Your Pink, sa cousine donc, était filmée dans le vlog par son père sous la douche, sauf que la vitre était complètement opaque et que tout le monde a dit oui mais ton père il rentre dans la salle de bain alors que t'es sous la douche etc, ça se fait pas et il y a eu des choses horribles comme quoi les filles se sont permises de critiquer, de dire que c'était un pervers, que limite il était pédophile, qui sont des accusations très graves juste à cause de ça. Enfin je suis désolée mais nos parents c'est nos parents, ils ont toujours vu à poil, on est né à poil, on n'est pas né habillé. Donc à partir de là, il y a un moment, il faut arrêter un peu de déconner. C'est pas non plus son cousin qu'elle voit une fois par an, etc. Et après, chacun fait ce qu'il veut avec sa famille. Et c'est pas aux gens de juger tout simplement. Donc voilà.
Suite à cette grosse crise, elles avaient arrêté les vlogs et les ont reprises après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo parce qu'elles se sont rendues compte que arrêter les vlogs comme ça à cause de ça, c'était surtout abandonné face aux commentaires, à la menace, etc. Et c'était pas du tout ce qu'elles voulaient. On voit pas du tout pourquoi il faudrait arrêter quelque chose parce que ça en dérange certains. On fait ce qu'on aime et tant que ça nous plaît, on continue. Et peu importe la vie des gens, on fait pas des vidéos pour que les gens nous acclament, etc. On fait des vidéos parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie de dire des choses, de partager, et peu importe si c'est vu 30 milliards de fois ou 4 fois, tant qu'il y a un échange avec les gens. Donc ça c'est le plus important je trouve. Du coup, suite à ce qui s'est passé, elles ont repris les vlogs. Ce qui s'est passé, c'était les attentats du 7 janvier, je crois, à Charlie Hebdo, qui a secoué beaucoup de gens. Tout le monde était pas rassuré. Il y a eu beaucoup de choses partout. Mes parents étaient partis le week-end d'avant à Paris. Franchement, ça a foutu un coup de froid sur toute la France. En plus de ça, maintenant on sait qu'il y a des attentats qui ont été déjoués, etc. Qu'il y a encore des mesures qui sont prises, même à la fac. Il faut toujours qu'on ait notre carte étudiante, on peut être fouillé, etc. Enfin, c'est vraiment un peu lourd au quotidien, on va dire, mais on se plaint pas trop nous, parce que je sais que dans d'autres universités c'est encore beaucoup pire, même dans la même ville. Donc voilà, ça reste très grave, très dur ce qui s'est passé, et franchement n'importe qui avait envie de soutenir les familles des victimes, le magazine, etc. parce que on s'attaque pas à la liberté d'expression, on s'attaque pas à la liberté tout court, surtout en France qui est le pays des droits de l'homme. Et il y a un moment où on se fait un peu trop écraser par les autres parce qu'on leur donne trop de liberté et qu'on oublie la nôtre. Et là je pense que ça a un peu remis en place les idées de tout le monde dans leur tête, même s'il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui étaient en mode gros teubé et qui se disaient ah bah ouais mais c'est bien fait pour eux, etc. Alors j'ai envie de dire, si ça leur arrivait demain juste parce qu'ils avaient publié un dessin de je sais pas quoi, etc., en art plastique par exemple, et ben ils réagiraient pas du tout pareil, ils trouveraient ça complètement injuste et personne cherche à être une victime. C'est un peu le même problème que pour le viol, elle avait une jupe trop courte, ah bah c'est un peu sa faute. Non, pas du tout, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien ni personne qui donne le droit de tuer à d'autres gens. Donc ça pour moi c'est clair et net, c'était des gens purement débiles et c'était juste scandaleux. D'ailleurs il y a des mesures qui ont été prises, ça a été signalé sur Twitter, ces personnes là qui incitaient à la haine ou aux attentats ont été fichées, etc. Et c'est tant mieux, je pense qu'on devrait faire ça tout le temps, depuis bien longtemps. On dit toujours oui mais on laisse trop de liberté aux gens, etc. Faut pas être pisté sur internet, etc. Sauf qu'on est déjà quasiment tout le temps pisté sur internet. Si vous avez rien à cacher, je vois pas ce qui est gênant. Et même si c'est parce que oh mon dieu vous regardez des pornos sur internet, c'est la fin du monde, vous avez pas envie que ça se sache, j'ai envie de vous dire, tout le monde soupçonne tout le monde de regarder des pornos parce que un petit peu monsieur tout le monde regarde du porno. Et est-ce que c'est vraiment gênant? Ça reste sexuel, c'est une envie primaire. Et qu'est-ce qu'on s'en fout franchement, enfin... Ensuite, il y a eu le gros scandale sur la vidéo de Safia qui disait qu'elle n'aimait pas Noël. Et il y a eu énormément de commentaires insultants, dégradants, de personnes croyantes ou non, qui disaient oui mais je me sens insultée dans ma chrétienté par exemple, etc. Noël c'est une fête religieuse, etc. Noël a des valeurs bien plus profonde que juste religieuse. Noël était là bien avant la religion et la religion a dit on va mettre la naissance du Christ ce jour-là qui avant était une fête païenne. Voilà, c'est tombé comme ça, c'est resté dans les mœurs, oui c'est férié, etc. C'est pas pour autant que les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées ou qui sont d'une autre religion ne peuvent pas fêter Noël ou ne le font pas d'ailleurs. Elle a été jugée dans sa religion en disant oui mais elle ne fête pas Noël parce qu'elle est de telle religion, etc. Alors que pas du tout. Safia à la base avait fait cette vidéo parce qu'elle trouvait ça égoïste de se dire qu'à Noël on est content d'être en famille, etc. mais que on pense pas du tout aux autres familles, aux autres personnes qui peut-être ne peuvent pas fêter Noël en famille, qui peut-être ne reconnaissent pas leurs parents, leur famille, etc. Et c'est tout à fait normal, je trouve qu'elle le dise. Elle a exprimé ce qu'elle sentait, elle a peut-être exprimé un malaise
en elle d'être tout le temps jugée, d'entendre parler des oui mais moi je vais fêter Noël en famille, etc. alors que pas elle. Cette année elle a eu la chance de fêter Noël dans la famille de son chéri et c'est tant mieux pour elle d'avoir connu ça. Elle dit qu'elle aime pas Noël parce que sa famille ne connaît pas Noël non plus. Donc moi je vois pas en quoi cette vidéo était méchante ou insultante. D'ailleurs Caroline s'est exprimée à ce sujet en dessous de la vidéo en commentaire pour dire que c'était honteux et qu'elle était blessée par les commentaires qu'elle voyait à propos de Safia parce que justement Safia ne connaît pas son père, ne connaît pas ses frères. Elle passait avant ses Noëls avec sa mère au secours populaire à aider les autres et que justement elle était blessée que tout le monde ne pense qu'à sa famille et à son bonheur à ce moment-là de l'année et que moi je trouve aussi en plus qu'on n'a pas besoin de se dire c'est Noël pour voir sa famille et être content et être heureux. Et voilà, Noël c'est un peu devenu un prétexte dans le sens où on se sent obligé d'être heureux et quand on a vu Marie se faire lyncher parce qu'elle a pleuré et que c'était Noël et qu'elle aurait dû être joyeuse parce que c'est Noël, et c'est dans la même idée, dans le même esprit que tout le monde l'a jugé comme ça et je trouve ça honteux. Je vous mettrai la vidéo de J'aime pas Noël en barre d'infos ainsi que la vidéo dont je vais vous parler après qui est celle de Hippos and Smile je crois. Et en fait c'est une vidéo que j'avais adorée parce qu'elle parle de ses hippopotames. C'est une fille qui est cinglée de peluches hippopotames, d'hippopotames en tout genre. Et elle a fait une vidéo avec toutes ses peluches et tous les hippopotames différents qu'elle a. Et c'est une vidéo qui m'a fait vachement kiffer. Elle est un petit peu vieille maintenant mais je la trouve toujours aussi fun et drôle à voir. Donc je vous mets ce petit plaisir en barre d'infos également. Pour ce qui est des récentes vidéos, ça m'embête un petit peu parce que justement je les poste toutes à la chaîne et dès que j'en ai fini une je la poste. C'est un petit peu chiant parce que justement j'ai l'impression que vous êtes submergé de vidéos, que vous n'avez pas le temps de les voir. Le problème c'est que tant qu'on n'est pas monétisé sur YouTube, on ne peut pas dire je programme telle vidéo à sa sortie, telle date, etc. etc. Et du coup on est obligé d'uploader ça nous-mêmes. Le problème c'est que YouTube met énormément de temps à uploader une vidéo, à la charger, il faut faire la barre d'infos, la miniature, etc. Et ça prend du temps et du coup on a du mal à juger quand est-ce que la vidéo va avoir fini de se uploader, etc. Donc c'est un petit peu relou à ce niveau-là et je trouve ça un petit peu dommage et un peu trop business de la part de YouTube de dire ah non, tant que vous n'êtes pas monétisé, vous ne pouvez pas juste avoir cette fonction de base et tellement utile qui est de programmer la sortie d'une vidéo quoi. Je trouve ça un peu scandaleux et du coup j'aurais du mal à vous dire moi je poste une vidéo tous les mercredis de la semaine. Je trouve ça dommage d'ailleurs de justement se dire que la plupart des youtubeuses postent leurs vidéos le mercredi, le samedi, le dimanche. C'est dommage, ça casse un peu le rythme et on n'a rien à voir la moitié de la semaine et en fin de semaine on a tout qui arrive d'un coup. Du coup ça m'arrange ce que je fais et en même temps ça m'arrange pas. Donc je sais pas comment ça va se passer plus tard. Des fois je fais un effort de poster des vidéos régulièrement. Je l'ai fait à une époque, j'en mettais à peu près une par semaine. Et je me forçais à les garder dans mon ordinateur et les uploader, de les charger quand c'était le moment quoi. Mais c'est un peu difficile et voilà, j'aime pas trop attendre avant de vous poster une vidéo parce que je vois pas pourquoi je devrais pas poster la vidéo tout simplement. Si vous avez envie de la voir, vous la regardez. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez je regarderai plus tard et voilà, ça vous fait une liste de lecture de ce que vous voudrez voir plus tard quand vous aurez le temps. Et voilà, moi je trouve que ça va aussi bien. Donc c'est une question de goût. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai fini de vous dire tout ça pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!